La République du Bénin, dans le cadre de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté et son ambition d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises, a signé en juin 2012 un accord de crédit avec la Banque mondiale sous la forme d'un prêt-programme évolutif de 12 ans. Cet accord de crédit vise spécifiquement l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base décentralisés à 1000 villages et quartiers de ville répartis dans les 12 départements et 77 communes du pays, ainsi que l'intégration de l'approche DCC à la fourniture de ces services pour un coût total de 23 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale. Ce montant est passé à 38 milliards de francs CFA avec la signature en juillet 2014 d'un accord de financement additionnel. Le projet de service décentralisé, conduit par les communautés PSDCC, premier cycle de ce pré-programme, est un ensemble de 4 composantes. La deuxième porte sur un programme pilote de filets sociaux. Ce programme, qui s'exécute à titre pilote pour 24 mois, apporte un soutien aux ménages identifiés comme pauvres extrêmes. En quoi consiste donc le programme pilote de filets sociaux du PSDCC? Le programme pilote de filets sociaux est exécuté dans 12 communes sur les 77, 12 communes dans lesquelles nous appuyons au total 125 communautés. L'objectif de la composante, c'est de tester une approche d'amélioration des revenus dans des localités réputées pauvres, très pauvres, extrêmes pauvres si vous voulez, dans lesquelles les ménages identifiés ont de la peine à s'offrir un repas par jour. Donc, c'est une approche nouvelle de lutte contre la pauvreté. Donc, le programme pilote de filets sociaux, c'est d'abord, avant tout, un programme de protection sociale. Et ce programme vise à permettre à des gens complètement démunis au plan alimentaire d'avoir un minimum de revenus. Et chez nous, le minimum, c'est 3 500 francs. Cette somme a été fixée sur la base d'un certain nombre de calculs qui ont été effectués par l'INSAE. Donc, cette somme pour leur permettre de satisfaire les besoins vitaux. C'est essentiellement ça. La composante de filets sociaux est la composante 2 du PSDCC. Cette composante est subdivisée en 2 sous-volets d'activité. Le premier sous-volet, c'est les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif qui constituent une opportunité d'accès à un transfert additionnel aux ménages bénéficiaires du programme pilote de filets sociaux. Le deuxième sous-volet d'activité, c'est les transferts monétaires inconditionnels aux ménages plus pauvres bénéficiaires du programme pilote de filets sociaux du PSDCC. Les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif constituent une opportunité d'accès à un transfert additionnel en période de soudure. Donc, les travaux offrent une deuxième opportunité aux mêmes ménages bénéficiaires des transferts monétaires inconditionnels d'avoir accès à un transfert qui leur permet de passer la période de soudure. Parce qu'il faut l'avouer, au moment où la période de vache maigre arrive et que les nantis du village souffrent ou bien peinent à s'entretenir, ceux qui n'avaient rien, il faut avouer que le temps est plus difficile pour eux. C'est pour remédier à cet état de choses que les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif sont prévus par le programme pilote de filets sociaux du PSDCC pour aider les mêmes ménages à pouvoir passer la période de soudure. Malgré ça, la condition sine qua non pour participer aux travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, c'est quand même d'être disponible ou d'avoir la volonté de le faire de peur que cela ne s'assimile à un travail forcé parce qu'ils sont pauvres, on veut les obliger à participer à des travaux pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, pour les transferts monétaires inconditionnels, c'est 3 500 chaque mois. Les 3 500 francs, c'est un transfert inconditionnel. Ce n'est pas un crédit donné à la population. Et ces 3 500 francs ne sont pas destinés à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. C'est un montant qui est mis à la disposition du chef d'un ménage démuni pour lui permettre de pouvoir prendre en charge sa famille au plan alimentaire. Mais pour les transferts monétaires conditionnels, c'est 800 francs par jour pour 12 jours dans un mois et pour 4 mois dans une année. Pour toucher les bénéficiaires du programme, des études ont été menées. Une méthodologie unique d'identification des cibles a été retenue.
afin que le choix des bénéficiaires soit des plus objectifs et sans équivoque. Par rapport au transfert monétaire inconditionnel, comment sont-ils choisis? Il faut dire qu'il y a eu d'abord un document stratégique qui a été élaboré par le comité socle de protection sociale du Bénin. Le dit document nommé Guide de gestion du processus d'identification des plus pauvres au Bénin a été d'abord commandité par la Banque mondiale à 2 consultants individuels au Bénin. Et ces informations visent à aider les mairies à pouvoir prendre un document légal qui consacre l'installation des comités communaux de pilotage du processus d'identification des ménages plus pauvres. Donc, dans toutes les 12 communes bénéficiaires du programme pilote de filets sociaux, il a été mis en place ces comités communaux de pilotage. C'est 13 000 chefs de ménage, hommes ou femmes, mais en général des femmes, qui sont choisis selon une méthodologie qu'on a convenue au niveau national avec l'instance qui se charge de réguler la protection sociale. Et tous les bénéficiaires ici savent comment ça s'est passé. D'abord, ce sont eux-mêmes, au niveau des quartiers, qu'on a appuyé à la mise en place des comités d'identification de quartiers. Et ce sont ces comités-là qui ont, après une formation sommaire, retenu les personnes qu'ils estiment pauvres, selon certains critères qu'on leur a donnés. Et c'est après ça que la liste des personnes qu'ils ont identifiées, cette liste-là a été soumise à une application qu'on appelle le PMT. Et c'est le PMT qui a classé l'ensemble des gens qu'ils ont choisis là, du plus pauvre au moins pauvre. Donc, c'est un processus qui a été très participatif. Les communautés ont entamé et ensemble, on a soumis ça à une application scientifique pour qu'elle soit le plus crédible possible. Il y a eu des séances de mise en place par les arrêtés communaux de certaines structures qui doivent s'occuper de ce programme jusqu'au niveau des communautés. Et le maire a fait son travail avec ses services au niveau de la mairie. Et après, les chefs d'arrondissement et les chefs de village ont été associés pour l'identification des ménages les plus pauvres. C'est les communautés elles-mêmes qui ont choisi les ménages les plus pauvres, puisqu'il y a un comité de 10 personnes, en majorité de femmes, qui a été mis en place pour faire l'identification des ménages les plus pauvres. Et quand ce comité finit l'identification, on présente la centaine de personnes ou bien la centaine de ménages ou de chefs de ménage déclarés plus pauvres à toute la population, et la population valide. Et quand on finit cette validation maintenant, les gens sont venus pour une enquête PMT, et quand ils ont fini cette enquête, ils ont commencé maintenant à transférer les fonds aux bénéficiaires. Je vous remets au nom du gouvernement du Dr Boni Yahi et dans le cadre du partenariat entre ce gouvernement et la Banque mondiale qui a mis sur pied ce projet, 3 500 francs fois 4, ce qui fait 14 000 francs CFA, pour vous permettre de subvenir à vos besoins nutritionnels d'abord, c'est-à-dire pour pouvoir vous offrir un repas sur les 3 par jour. Je voudrais vous remettre cette somme de 14 000 francs représentant ce qu'on doit vous donner pendant les 4 mois écoulés. J'espère bien vous ferez en sorte que votre condition de vie s'améliore. Ainsi, dans les 12 départements du pays, 12 communes bénéficiaires sont retenues, à savoir Adiawere, Avrankou, Banikwara, Komin, Cotonou, Diakotoma, Djougou, Glazoué, Kouandé, Tchaourou, Zapota et Zé. Au total, 13 000 ménages éligibles sont ciblés dans 125 communautés pour un coût de mise en œuvre estimé à 5 milliards de francs CFA. La stratégie retenue pour atteindre l'efficacité attendue est l'implication et la collaboration avec des acteurs à la base. Pour la mise en place des transferts monétaires au profit des ménages plus pauvres bénéficiaires du programme pilote de filets sociaux, le PDC a recruté 2 agences de paiement. Donc la FESECAM pour les 11 communes, si on peut dire communes rurales,
et MTN Mobile Money pour la ville commune de Cotonou. 15 premières communautés ont été retenues par le conseil communal pour bénéficier du projet dans la commune de Cotonou. 12 sur les 15 communautés retenues par la commune bénéficient des 3 composants du projet. Il s'agit des communautés de Racomin, Sedjo, Abouki-Kodi Lagune, Nouveau Pont, Berdiga 1, Vossa, Beto, Toroté, Aïdoté, Fifadi Routo et Polakodi Kodi. 1001 ménages pauvres ont été ciblés dans les 12 communautés pour bénéficier du volet des transferts monétaires non conditionnels de base. L'effectif des ménages ciblés au sein de chaque communauté varie de 68 à 140. Ceci sur la base des critères de choix des ménages plus pauvres. Le choix de ces ménages pauvres a été fait en respectant les 11 phases prévues par le manuel d'exécution du projet. Les premiers transferts ont déjà démarré depuis le mois de février 2015, où chaque ménage pauvre ciblé perçoit auprès des agences de MTN Mobile Money 3 500 francs CFA à la fin de chaque mois. MTN est partenaire dans la réussite de ce projet, avec son service qui s'appelle Mobile Money, qui permet essentiellement de pouvoir faire des transactions financières à partir du téléphone. Il s'agit tout simplement, de manière sécurisée, de manière simple, à partir de son téléphone, de pouvoir recevoir des paiements, de pouvoir disposer comme un compte virtuel qui vous permet de faire tout type de transactions financières. Le rôle de la CECAM à travers la FECAM Bénin consiste au paiement des ménages pauvres identifiés par le PSDCC. L'organisation qui est mise en place consiste à établir un calendrier de paiement mensuel qui est communiqué au niveau des médiateurs et qui à leur tour communique ces programmes au niveau de leur village de ressort au sein des bénéficiaires. Et nous nous déplaçons sur le terrain au niveau de chaque village à un endroit identifié au préalable pour le paiement après leur identification par rapport à l'état de paiement et à la carte de ménage qui leur est propre. Dans la mise en œuvre du PSDCC, nous jouons plusieurs rôles parce que les centres de promotion sociale sont à la base, sont à la périphérie et les centres de promotion sociale ont le contact direct avec les populations. Donc, dans la mise en œuvre de ce projet, les centres de promotion sociale ont aidé à l'identification des ménages les plus pauvres en collaboration avec les populations qui sont dans les villages ou les quartiers de ville retenus par le projet. Et dans ces différents villages ou quartiers de ville, on a procédé, après l'identification des chefs de ménage les plus pauvres, on a ensuite essayé d'accompagner l'enquête PMT, qui est un logiciel qui a permis de pouvoir détecter vraiment les plus pauvres. Donc ils ont eu tous droit, après cette phase, à des cartes qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir bénéficier des transferts monétaires inconditionnels. Mes appréciations du PSDCC ne peuvent qu'être bonnes parce qu'à travers ce programme et précisément à travers la composante 2 qui prend en compte les filets sociaux, les ménages les plus pauvres de la commune de Glazoué sont en train de sortir quand même de leur situation de pauvreté. Je joue un rôle dans l'identification des ménages plus pauvres, la sensibilisation des communautés bénéficiaires, l'appui conseil à ces communautés, la distribution des cartes, le suivi du déroulement des activités, le rapportage de l'activité, des transferts conditionnels au niveau de ma hiérarchie et le cadrage de tout ce qui concerne cette activité et qui relève de ma compétence. La direction départementale de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés, des personnes de troisième âge, s'occupe de la coordination de ces activités, de la supervision de toutes ces activités qui se mènent en direction de ces communautés et de ces ménages plus pauvres.
D'autant plus qu'il faut voir comment ces ménages doivent aller percevoir ces transferts monétaires conditionnels et inconditionnels chaque mois, voir au niveau de ces ménages comment ils arrivent à gérer ces fonds au profit de leurs ménages. Les bénéficiaires dont l'attente est grande sont satisfaits de ce transfert de ressources complémentaires destinées à les soulager dans la gestion du quotidien. Le PSDC a accepté de nous donner 3 500 francs par chaque mois. Nous sommes tous contentes parce que ça nous aide. On a vu un changement. PSDC nous m'en appelons bien des nages nous quoi. Mais des fois nous les et va bloom jaw de ba chami when don de do de bi bo yomi yo e blodeji adidi me mi debo akosoaze me won gan sesedo o do ni wa kun mi me ma do medele o nu kon ton ina mi o e sogbede me ndo gbade kun na do ko che sa bode na ko mi o le na mi do aki opo so ba glazo ki gbe pon ya ki mo ko gbade kuzuguzu e mo no na do dion e na do ndo nu vudo e okuzu mi gba lo pale bi bon dogbe na khosu ndo ni eno mo kaka so yo ina vivinu mi adofi bo ma ka do nduru a enyila ni sunza fo wa san pe wa yen yi kwechele no ho gbado to ngla ton so me ho bronze nchero ho me won yen do ene eyin le to friend le pono da nso me po vi chele pono du mo do nu da gbe donc ndo mais asoro lo tero e ba igba u merci do we ma de yo e wa do mi yo no so bo no suna ene ta me vivi mi desu nu ko to yin yo nko gbade nko gali o ko mo le kun pede o we go wa ya merci yan me de ni livre kwe bon sojo panu ene akosu don wa mi do bia bia do ele ku kan mo we yo ena yo din bon nde hen wa lo ndo nu we yin do yo ba do paro na mede aloko go to pele ni do nu we ni e ga continuer mo rapport bon fie couleur era nyo ganji. Sans vous mentir, depuis que j'ai commencé par reçu l'argent là, je me suis retrouvée fière et gaie. Et j'ai vu que les choses ont commencé par tourner rond. Je suis une veuve. Je n'ai personne qui m'aidait à propos des enfants. Le premier argent que j'ai pris, c'était un mardi. Donc, il n'avait pas quelque chose dedans. J'ai divisé ça en deux. Et j'ai pris une partie pour le maïs. Et j'ai réservé quelques sous pour les photocopies. Ces témoignages mettent en évidence le succès au démarrage et augurent bien de la réussite de ce projet pilote des filets sociaux. Mais toute réussite est le fruit d'efforts consentis et de difficultés surmontées. Pour le paiement monétaire, s'ils sont en difficulté, je suis partie, je n'ai pas trouvé mes sous au complet et il n'y a pas de connexion. Les pertes de cartes, les pertes de SIM, j'ai la responsabilité de les aider à trouver une solution. Si je vois que je ne peux pas, je peux m'approcher des CPS. Les autres difficultés, c'est que toute chose qui est à son début, il y a toujours des tâtonnements. Les populations ne sont pas forcément toujours renseignées sur la bonne porte à laquelle il faut frapper. Donc nous avons un grand travail de sensibilisation que nous menons et nous le faisons en collaboration avec les élus locaux. Et en dehors de ça, à la fin de chaque mois, au niveau du centre de promotion sociale, il y a une rencontre avec les médiateurs des différentes communautés pour remonter un peu les difficultés qui se posent dans la communauté. Et les chefs centres de promotion sociale ont le devoir de remonter ces différentes difficultés et toutes les activités qui ont été menées au supérieur hiérarchique, la direction départementale en charge de la famille et la cellule préfectorale. Et pour tenter de résoudre un tant soit peu ces difficultés, il a été signé un mémorandum d'entente entre le ministère en charge de la décentralisation et celui de la famille. Ce partenariat a prévu l'acquisition d'ordinateurs, de périphériques
et de matériel roulant à mettre à la disposition des chefs de centre de promotion sociale. Dans ce cadre, 17 chefs CPS ont reçu chacun du matériel informatique et une moto tout-terrain en vue de l'efficacité dans la mise en œuvre des activités de terrain. La cérémonie qui se tient ce jour vient satisfaire plusieurs acteurs impliqués dans l'exécution de ce projet à travers la mise à leur disposition de moyens nécessaires à la performance attendue d'eux, car qui parle de mission et d'objectifs ne saurait occulter la disponibilité des moyens pour l'atteinte des résultats. Dans le cadre de son appui, le PSD a acquis au profit du ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la solidarité nationale des handicapés et des personnes du troisième âge, 17 motocross tout-terrain, 17 ordinateurs portatifs et divers périphériques et 17 clés USB de connexion Internet pour les chefs de centres de promotion sociale des communes pilotes de filets sociaux. Le niveau central du ministère bénéficie d'un lot d'ordinateurs portables, de bureaux et de leurs périphériques. Quant aux cellules préfectorales du projet, elles bénéficient chacune d'un véhicule pick-up. Les présents matériels viennent à point nommé pour qui connaît non seulement les difficultés d'accès aux communautés cibles, mais aussi et surtout les contraintes liées à l'envoi des rapports d'activité. Permettez-moi alors de remercier la Banque mondiale à travers le PSDCC pour cet important appui. Cela participe d'une meilleure dynamisation des responsabilités des CPS dans le cadre du programme. Le sens de cette cérémonie pour nous, à la Banque mondiale, est important parce qu'elle traduit deux choses. La première, c'est notre engagement aux côtés du gouvernement béninois pour soutenir la décentralisation et la déconcentration. Et deuxièmement, de soutenir la mise en place progressive d'un mécanisme ou d'un système de filet de protection sociale pour vraiment donner un coup d'accélérateur à la lutte contre la pauvreté et en particulier l'extrême pauvreté. Ce matin, le fait d'avoir une moto pour le CPS Saint-Cécile, c'est vraiment un offre de soulagement pour les visites à domicile. Tout ce qu'on fait dans le cadre du PSDCC comme dans le cadre de notre travail quotidien, c'est avec nos propres motos on fait ça. Donc cette moto constitue un offre de soulagement pour nous. On va essayer d'utiliser ça pour le cas du PSDCC comme pour le cas du CPS. Au regard de toute la satisfaction des bénéficiaires et partenaires, les principaux acteurs apprécient. J'ai un sentiment de satisfaction d'autant plus que lorsque une personne vulnérable vit bien, nous, acteurs de la protection sociale, nous sommes très heureux. Par rapport aux objectifs fixés au programme pilote de filets sociaux, objectif principal qui est de tester une approche d'amélioration des revenus des ménages pauvres à travers la mise en place des transferts monétaires, moi je peux dire que cet objectif est en train d'être atteint. Et nous remercions la Banque mondiale, tous les acteurs de ce projet. Ça me donne vraiment plaisir de voir que ce projet a commencé, que les bénéficiaires ont vraiment apprécié le projet jusqu'à ce point. La manière dont le projet se poursuit jusqu'à ce point est très encourageant. Moi, quand je reviens à Washington, je vais restituer à mes supérieurs ce que j'ai vu et je vais leur dire que c'est très encourageant ce que nous avons vu ici. Je me réjouis du fait qu'au niveau du gouvernement, les dispositions sont en train d'être prises afin que le programme pilote que nous exécutons ait son sens en termes de durabilité, en termes de continuité. Je terminerai en remerciant tous ces acteurs qui se sont investis intellectuellement, physiquement, pour que nous soyons à cette étape aujourd'hui. Je lance encore cet appel de mobilisation et que tout le monde se mobilise, les acteurs au niveau des communautés, au niveau des communes, au niveau des départements, les cellules préfectorales du PSDCC, les directions départementales de la famille et tout ce beau monde. En somme, le programme pilote des filets sociaux
la deuxième composante du PSDCC, poursuit son petit bonhomme de chemin en posant de petits pas significatifs afin d'obtenir des résultats pouvant assurer ou favoriser la mise à l'échelle au cours des prochaines années.